Et salut, c'est Tom de Hard Invest, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du groupe FDJ. Tout ce que je dis dans cette vidéo est tout simplement mon avis et pas un conseil d'investissement. Donc le groupe FDJ, je pense que tout le monde connaît, mais c'est tout ce qui est ticket à gratter, la loterie, l'euro million, euh, tout ça, voilà. Les premiers points que je voulais voir avec vous, c'est que la FDJ détient des droits d'exclusivité en France sur la loterie jusqu'en 2045. Donc ils ont encore 20 ans d'exclusivité devant eux en France sur la loterie et ce sera peut-être même reconduit d'ici là. Ensuite, donc l'État français qui est à 20% du capital, je sais que ça peut en déranger certains, mais voilà. Donc là, je vous laissais quelques chiffres à l'écran. Ensuite, donc la stratégie du groupe entre 2020 et 2025. Donc là, c'est intéressant parce qu'on vient de passer à peu près la moitié de cette période-là. Donc on peut voir justement qu'ils ont évolué dans le bon sens par rapport à leur stratégie. Donc le premier axe, c'est digitaliser la loterie. Le deuxième axe, conquérir des parts de marché sur les paris sportifs en ligne. Axe 3, construire une relation client créatrice de valeur, blablabla. Renforcer la résilience de ce modèle économique que je trouve d'ailleurs déjà très résilient. Enfin, la plupart des gens, même en temps de crise, continuent de jouer, même s'ils jouent moins. Et justement, en plus, ils espèrent pouvoir gagner justement de l'argent en période de crise. Et même si le groupe a son chiffre d'affaires qui serait divisé par deux, vu que de toute manière ils ont toujours du cash de la trésorerie nette et qu'ils sont pas endettés, ça serait pas un problème, du moins à court terme, il y a pas de problème de remboursement de dette, etc. Pour revenir sur l'axe 2, conquérir des parts de marché sur les paris sportifs, au cours de l'année 2023, vers le mois de septembre il me semble, ils ont acquis la société Z-Turf, donc c'est tout ce qui est paris épique, tout ça sur les chevaux, et qui détient aussi The Bet, donc tout ce qui est paris sportif, donc le foot, le basket, le tennis, enfin bref, tous les sports principaux, je crois même qu'ils font du pari sur le MMA, etc. Du coup, en continuant de parler d'acquisition, l'entreprise a aussi acquis Première Loterie Irlande. Donc c'est une société qui détient les droits exclusifs de la loterie irlandaise jusqu'en 2034 et elle a des marges qui sont comparables à celles de la FDJ. Ensuite, donc sur Coifin, donc, donc voilà, vous avez le choix entre plusieurs données, par exemple le PER, donc pouvez voir sur les 12 derniers mois ou ce qui est prévu sur les 12 prochains mois, des analyses, des estimations d'analystes. Voilà, donc là aujourd'hui on va juste se concentrer sur quelques-uns. Donc là c'est pour voir à peu près l'évolution du cours de la FDJ, on était monté jusqu'au 48 dollars environ, 47 voilà, en juin 2021. Là on est redescendu sur les 32,90 €. Ensuite, donc le PER actuel est de 19. Et bon, il y a un très 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 léger rachat d'actions de la part de la société, mais bon, c'est tellement léger qu'on peut dire que la société ne devrait pas émettre d'actions et donc pas diluer l'actionnaire, ce qui est déjà important. Ensuite, le retour sur capital de l'entreprise est de 20%, donc ce qui est un bon truc et surtout il est constant. Ensuite, le free cash flow sur la valeur d'entreprise. Donc ça, c'est le pourcentage que rapporte l'entreprise à l'actionnaire, on pourrait dire. Donc qui est de 6%, donc c'est un bon chiffre pour moi. Ensuite, là ici, j'avais pris sur TradingView euh, les estimations d'analystes pour les prochaines années. Donc voilà, bon, en tous les cas, les chiffres seront jamais exacts, mais en tout cas, on est sur une tendance haussière d'après les analystes. Euh, et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais voir avec vous. Donc c'est vraiment une analyse très 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 rapide de FDG. Et si tu as apprécié la vidéo, laisse-moi un like, un abonnement, ça me ferait super plaisir et ça permet de me soutenir. Laisse-moi en commentaire les entreprises que tu aimerais que j'analyse et aussi me dire ce que tu as pensé de cette analyse. Sur ce, prends bien soin de toi, de tes proches et de tes poches.